Salut à tous. Les voitures anciennes étaient-elles faites pour durer plus longtemps que nos véhicules actuels de 2024? Oui, la vidéo est finie, vous pouvez reprendre vos habitudes. Non, ça vous va pas? Bon, alors je vais vous expliquer quelques petites choses. Avant 1980, sur les voitures, on avait beaucoup de problèmes de corrosion. On ne savait pas vraiment traiter les carrosseries et elles partaient souvent à la ferraille à cause de problèmes de corrosion. La rouille grignotait les tôles, les planchers et les voitures ne passaient plus le contrôle technique, surtout avec les normes de contrôle d'aujourd'hui où ils ont du mal à accepter le moindre point de rouille au niveau des planchers. Donc les constructeurs ont bossé là-dessus. Après 1980, on a eu le droit à des carrosseries qui tenaient très bien dans le temps et les constructeurs ont bien évidemment travaillé beaucoup plus sur les moteurs, la fiabilité des moteurs, la robustesse des moteurs et aussi les performances et sur les consommations en même temps. Et il a fallu attendre environ les années 90 pour voir apparaître des moteurs quasiment indestructibles, des véhicules qui faisaient 10 fois le tour de la Terre. Le tour de la Terre, c'est 40 000 km, sans réellement avoir de gros problèmes de réparation à faire, sans avoir à ouvrir le moteur, par exemple, et sans faire de gros travaux sur le véhicule. Et jusqu'aux années environ 2010, on avait d'excellents véhicules. Donc cette période a duré une bonne vingtaine d'années. Alors je dis à peu près parce que en 1985, on avait déjà de très bons véhicules. Un exemple tout bête pour donner un exemple, et surtout une voiture française, une 205 diesel, c'était fait pour durer quand même. Même si le véhicule n'était pas parfait, ça pouvait durer très longtemps. Et jusque dans les années 2010, on avait d'excellents véhicules, des caisses qui tenaient très longtemps, des carrosseries qui ne bougeaient pas, qui ne rouillaient pas, même si en bord de mer, on constatait toujours des petits problèmes et on avait toujours des petits problèmes à cause du sel, notamment dans les régions salées, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que les voitures étaient hors d'usage au bout de 10 ans à cause de la corrosion. Et au niveau des moteurs, on constatait très peu de casse moteurs. Alors il y avait quelques cas, plus ou moins rares, des moteurs qui duraient un peu moins longtemps que d'autres. Au bout de 100 ou 200 000 km, évidemment, on avait des moteurs des fois qui étaient fatigués, mais c'était souvent dû soit à un manque d'entretien, soit à une conduite, on va dire, mal adaptée pour faire durer un moteur. Les constructeurs ont donc travaillé, je dirais sérieusement, jusqu'en 2010. Pourquoi? Parce qu'ils devaient parfois prouver des choses, prouver qu'ils savaient construire. Alors, certains se sont engagés dans des rallyes, ont prouvé qu'ils savaient faire des véhicules qui tenaient la route, qui étaient performants, qui allaient plus vite que d'autres. Certains ont dû prouver aussi qu'ils savaient faire des véhicules fiables, des véhicules robustes. Alors, certaines marques un petit peu récentes ont dû faire leurs preuves. Et une fois que ces marques se sont bâties une réputation relativement solide, et surtout, une fois qu'ils ont eu une très bonne réputation et qu'ils ont été célèbres pour ça, pour ce qu'ils ont fait auparavant, à partir des années 80 ou 90,
Eh bien, ils ont un petit peu changé de stratégie puisque aujourd'hui, la plupart des marques, eh bien, ils font des véhicules qu'on pourrait qualifier de jetables. Alors la qualité a descendu, voire même a dégringolé parfois très fortement. Certains véhicules, ou plutôt certaines marques qui étaient célèbres pour être entre guillemets indestructibles, sont devenus des véhicules classiques, au même rang que les autres, que des petits constructeurs, des généralistes, ou même, voire même des constructeurs relativement récents et pas forcément réputés pour faire de la qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la plupart des marques qui nous font des véhicules jetables qui ne sont plus faits pour durer, mais qui sont faits pour plaire, c'est tout. Ils sont juste construits et, euh, et conçus surtout pour plaire. Après, la robustesse, quelque part, ils en ont un peu rien à faire. Parce que l'image de marque est bâtie, les gens vont acheter le véhicule parce qu'ils savent très bien que c'est une marque qui est célèbre et connue pour vendre du matériel de qualité. Les acheteurs achètent la marque et ils sont déçus. Alors, ils sont déçus. Combien de temps ça va durer? L'avenir le dira, mais une chose est claire, une fois qu'on est déçu, on a du mal à y revenir dans la marque qui nous a déçus. Alors, ça va durer quelques années, mais il va pas falloir s'étonner si les choses changent et si les réputations changent, puisque si aujourd'hui on nous vend du jetable, il est évident que la réputation de certaines marques, tout va changer, c'est sûr. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore vraiment des marques qui font des produits de qualité? Oui. Il va falloir attendre 10 ans malheureusement pour vraiment constater quels sont les produits de qualité et quels sont les produits qui tout compte fait le sont moins ou ne le sont plus, puisqu'il faut toujours attendre environ une dizaine d'années pour voir et pour constater qu'un véhicule n'a que des problèmes ou pour constater qu'un véhicule est fiable, vieillit bien ou est vraiment au-dessus des autres sur tous les points de vue. Alors, au niveau aspect, on peut déjà déceler quelques petits soucis au niveau des finitions, au niveau aspect, au niveau du toucher par exemple. On peut se rendre compte que certains matériaux ne sont pas de très très bonne qualité, ne semblent pas de bonne facture. Cela dit, il faut aussi attendre quelques années pour voir comment vont vieillir les matériaux, parce qu'aujourd'hui on voit plein de matériaux qui sont nouveaux. Certains sont plutôt très beaux d'aspect, mais comment ça va vieillir? Est-ce que dans 10 ans, ils vont être cuits par le soleil? Est-ce qu'ils vont se craqueler, s'émietter, se fissurer? Il va falloir attendre une dizaine d'années pour voir si vraiment les véhicules vieillissent bien, même si dans un premier temps on peut être soit content de l'aspect, soit un peu déçu. Il faut toujours attendre un petit peu et c'est toujours ce que je me dis, un véhicule qui n'a pas 10 ans, on ne peut pas tirer vraiment de conclusion, dire qu'il n'est pas fiable ou dire qu'il est fiable. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui ont passé les 300 000 km et tant qu'ils n'ont pas 10 ans, tant qu'ils n'ont pas pris le soleil, c'est un peu difficile de tirer des conclusions. Donc voilà pourquoi, personnellement, je préfère acheter des véhicules anciens. Au moins, je sais où je mets les pieds. Je connais un peu leurs problèmes parce que
En fouillant un peu, on trouve toujours quelques renseignements, que ce soit les problèmes mécaniques ou autres. On a toujours à la longue des problèmes qui ressortent, des problèmes récurrents et des problèmes qui deviennent plus ou moins connus sur tel et tel modèle. Et aujourd'hui, ce qui moi me dérange le plus quelque part, c'est que je suis un petit peu écolo et je me dis, le gouvernement veut nous faire mettre à la casse tous les véhicules anciens avant 2010, grosso modo, hein, il nous incite à les jeter, alors que tout compte fait, c'était les plus fiables, les plus solides, ils étaient imputrescibles, les moteurs étaient quasiment increvables, et maintenant il faudrait qu'on achète des voitures jetables, mais qui ne dureront pas du tout. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus. Pourquoi veulent-ils qu'on jette nos véhicules qui étaient très solides alors que les constructeurs ont lutté pendant quasiment une centaine d'années pour nous faire des véhicules increvables et qui ne pourrissent pas? Je vous laisse bien réfléchir là-dessus. Moi, je suis persuadé que c'est juste pour vivre dans une société de consommation. Bon, tu dois revoir, Bichette? Oh bah oui, hein. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.